j'ai ouvert la table ronde 2, qui était celle du parcours de soins. Donc le parcours de soins, ça pose plusieurs problématiques. La problématique essentielle qui a été apportée dans cette présentation, ça a été le problème de l'information. Est-ce que le malade sait qu'il y a des problèmes bucco-dentaires en lien avec sa maladie, avec ses traitements? Clairement, non. Aujourd'hui, toutes les associations de malades présentent sur leur site une information et en tout cas sont acteurs de prévention pour le soin bucco-dentaire. Or, les patients ne vont pas tous sur les sites des associations. Les professionnels de santé eux-mêmes ignorent totalement, enfin pour beaucoup, qu'il y a un lien entre la santé bucco-dentaire et la maladie. Ça veut dire que lors de la prescription d'un traitement, vont oublier tout simplement de parler de prévention et d'hygiène bucco-dentaire avec leurs patients. Troisième point, les dentistes eux-mêmes qui ignorent que la pathologie de leurs patients. Quand vous connaissez un dentiste depuis 20 ans, vous avez peut-être oublié de lui dire que vous aviez une maladie chronique et lui, il ne vous pose pas la question parce qu'il ne sait pas qu'il y a un lien entre votre pathologie et le bucco-dentaire. Or, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un décalage entre la connaissance scientifique, je dirais, et les préconisations aux professionnels. Donc, vous avez la haute autorité de santé qui est censée faire passer des messages. Or, ce qu'on appelle les APALS, donc qui sont les référentiels pour les professionnels autant que pour les patients, ne parlent pas toujours des problèmes bucco-dentaires. Donc s'ils ne sont pas identifiés, effectivement, personne n'est au courant. Donc il faut rétablir aujourd'hui toute cette information à la bonne mesure. Aujourd'hui, donc la connaissance, elle doit être faite auprès des patients, auprès des professionnels de santé et auprès des dentistes eux-mêmes. Les questions de la salle tenaient aux freins, justement, qui sont les freins financiers, bien sûr, puisque aujourd'hui, il y a le soin qui peut être pris en charge, même si on le demande dans la prise en charge des affections longue durée, c'est-à-dire le 100% peut inclure le soin, mais il y a des actes qui ne sont pas nécessairement inclus dans le soin s'ils ne sont pas en lien avec la pathologie. Donc la prise en charge, le paiement des actes et le paiement des soins, ça a été une problématique. Nous sommes tous responsables du savoir patient, c'est-à-dire que le message aujourd'hui, c'est que les patients doivent se faire suivre sur le domaine de leur santé bucco-dentaire. La responsabilité, c'est tous les acteurs, c'est-à-dire ce sont évidemment les professionnels de santé, ce sont les dentistes dans leur formation pour tous ces deux masses de professionnels, mais aussi les acteurs, ce sont les associations de patients et bien sûr les pouvoirs publics. Parce qu'on a des campagnes sur la santé bucco-dentaire, mais on devrait avoir des campagnes plus ciblées, en tout cas ou des outils qui soient ciblés patients, maladies chroniques en général.